Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des pinceaux de maquillage. C'est un sujet qui revient très souvent sur le tapis et tout le monde a beaucoup de questions par rapport à ce sujet, donc on va en finir une fois pour toutes. Alors, pour l'application des fonds de teint, moi je préfère les pinceaux en forme de champignon avec des poils très doux et très très denses. Je vais vous mettre toutes les références donc sur la vidéo. Vous allez trouver ce genre de pinceau aussi, donc les flat kabuki qui ont une surface très très plate et souvent les poils sont beaucoup moins denses. Alors celui-ci c'est un petit mais ça existe en plus grand format on va dire. On peut aussi appliquer le fond de teint avec ça en mouvement circulaire, mais moi je préfère ceux qui ressemblent vraiment à un champignon avec les bords arrondis. Alors je vous explique pourquoi. Parce que quand on applique le fond de teint avec les doigts, ceci donne une couche parfaitement égalisée, on va dire, et très fine. Alors quand j'applique le fond de teint avec ce pinceau, comme vous voyez, ça s'applique très très bien, très vite et très uniformément. Alors voici un pinceau plat avec des poils encore plus longs et beaucoup moins denses. Alors il y a des gens qui aiment ceci, mais moi je trouve que ça ne sert à rien car ça fait vraiment n'importe quoi. Les poils bougent dans tous les sens. Si vous faites ça par exemple près des yeux, ça va aller dans vos yeux et ça fait beaucoup de stries sur la peau, donc c'est pas idéal. Alors les pinceaux les plus traditionnels, on va dire, sont ceux qui sont plats, en forme de pinceau tout simplement. Ceci donne un bon résultat, une couvrance plus grande, donc ça convient bien à l'application par exemple des fonds de teint plus liquides qui rentrent bien dans la peau, qui s'étalent bien et sur une peau plus jeune surtout car une plus grosse couche de produit ça marque vite les rides et les ridules, donc sur une peau un peu moins jeune c'est beaucoup moins joli. Donc moi je vous conseille donc de trouver ce genre de pinceau et aussi comme les poils sont très denses ça absorbe beaucoup moins de produits donc vous allez gaspiller beaucoup moins de fond de teint. Alors j'ai ces trois formats. Le plus petit d'habitude j'utilise aussi pour des cernes ou ce genre de choses, des petits endroits ou près du nez. Dans les coins un petit peu moins faciles à atteindre. Alors on peut également les utiliser avec des fonds de teint en stick ou des correcteurs ou ce genre de produits un petit peu plus épais. Et je vais vous montrer avec quelle facilité en fait ceci étale même des produits plus gras ou plus lourds. Donc vous allez voir que ça fait très vite une couche uniforme et très fine. Alors par contre, si vous appliquez des correcteurs avec ce genre de pinceau plat et fin, eh bien, vous allez voir que c'est beaucoup moins facile. Donc dès que vous avez des produits un petit peu plus épais, vous allez voir, c'est beaucoup plus difficile à étaler. J'espère que ça se voit sur l'image. Donc je ne fais pas exprès, mais vraiment ça rentre dans la peau et ça ne s'étale plus. Et je dois vraiment aller et venir dans tous les sens pour essayer de créer une couche uniforme. Ici, j'utilise un produit foncé pour vraiment bien vous montrer à quel point en fait ça fait une différence. Je m'excuse pour les gribouillis sur mes bras, je prends toujours note sur mes bras, donc il y a plein de trucs que j'ai marqués avec un bic. Alors, on peut aussi appliquer ce genre de produit avec les doigts, car avec la chaleur de la peau, ça s'applique assez bien, ça fond un petit peu et ça s'étale bien. Mais c'est quand même beaucoup moins précis que mon petit pinceau champignon. Et alors, pour les correcteurs, vous pouvez également utiliser, si c'est vraiment par exemple pour cacher des petits boutons ou ce genre de choses, vous pouvez utiliser des pinceaux plus précis. Et puis avec des mouvements très très doux, donc à peine toucher la peau, on peut bien étaler donc ce genre de choses. Alors, pour les blushs, moi je préfère ceux-ci. Donc, c'est de nouveau des poils très doux, mais très denses et biseautés. Alors, il y a des formes plus petites et plus grandes. Vous voyez, ça c'est tous les deux des pinceaux blush, mais moi je préfère ceux en poils synthétiques. Donc, les poils noirs, c'est des poils synthétiques. Et les poils blancs, c'est des poils naturels en fait.
Je ne sais plus de quel animal ça vient, mais ça pique un peu. Moi, j'ai la peau assez sensible et quand j'applique les produits avec ceci sur mon visage, ça me pique. Et les autres, pas du tout. Les autres sont vraiment très doux. Alors, il y a aussi également des pinceaux donc de Pixie Woo, donc de Samantha Chapman, dont j'ai acheté quelques-uns et que j'aime vraiment bien parce qu'ils sont très doux. C'est encore les mêmes poils synthétiques et c'est vraiment gai de les utiliser aussi sur des clients ou sur soi-même également. Et alors, il y a des plus grands formats et des plus petits formats. Ceci est bien pour quand on va près du nez ou qu'on poudre près des yeux, etc. Alors, pour l'application des fards à paupières, nous avons donc ce genre de pinceau assez simple, traditionnel. Il y en a qui sont plus petits, il y en a qui sont plus grands. Donc ici, le plus petit, il est plus compact, il a des poils beaucoup plus durs. Et donc, une fois que vous avez les poils plus durs, c'est beaucoup plus difficile d'appliquer les produits de façon uniforme. Donc, par exemple, si vous appliquez des couleurs foncées, vous avez tendance à appuyer plus fort car les poils sont durs. Et donc, pour étaler le produit, vous devez appuyer plus fort et donc ça risque de laisser des traces. Je ne sais pas si c'était visible sur ma main, mais quand j'utilise l'autre pinceau, qui est donc plus gris, on va dire, avec le manche gris, c'est beaucoup plus facile d'étaler en fait les produits. Alors, vous avez aussi ce genre de petit pinceau arrondi qui sert à faire des estompes, par exemple, comme ici. Ça existe en plus gros, en plus petit. Ça, c'est le mauve, c'est de nouveau un pinceau de Pixie Woo. Et puis, vous avez donc les pinceaux pour liner. Alors, je vous mets aussi plusieurs sortes. Vous avez parfois ceux qui sont un petit peu plus gros. Il y a les pinceaux plus traditionnels, on va dire, en forme comme ceci, un peu pointu. Alors celui-là, il est assez gros par contre. Au début, il fonctionnait bien, mais maintenant, les poils sont vite déformés et maintenant, ce n'est plus très précis. Par contre, il y a celui-ci que j'adore, donc je vous conseille vivement d'en acheter si jamais vous cherchez un pinceau pour liner qui est très très précis. Alors, vous pouvez voir ici la différence dans la taille, à quel point ces poils oranges sont en fait compacts et la taille est minuscule par rapport à l'autre. Et donc, ceci permet une application très, très précise pour un liner, en fait, ultra précis. Alors, vous pouvez appliquer donc carrément des fards à paupières en tant que liner avec un pinceau mouillé. Moi, j'utilise un peu de mon spray, de mon eau micellaire, tout simplement. Puis, je trempe le pinceau dans un fard à paupières. C'est pour ça que mes fards à paupières sont toujours si dégueux. Et puis voilà, on peut appliquer par exemple avec ce plus gros pinceau donc des ras de cils, c'est-à-dire une couleur près des cils. Comme ça, c'est une application douce et on peut l'estomper facilement dans une couleur donc qu'on aurait déjà posée sur la paupière. Et donc on peut faire des petits dégradés sympas. Mais si on veut faire un liner précis, c'est pas le pinceau idéal. Donc, j'ai acheté ce produit que j'adore. Donc, je pense que c'est le meilleur produit donc, pour un liner. C'est un liner gel. Et il est très, très waterproof et très, très sympa. Donc, ça crée des liners vraiment précis et vraiment magnifiques qui restent toute la journée. Donc, vous allez voir, ça, c'est le petit pinceau avec les poils orange. On peut vraiment créer des pointes à l'infini, très très fins, très très précis. Et alors ça, c'est le pinceau forme plus pointue, traditionnelle, que vous pouvez voir, il n'est pas du tout précis. Les poils sont un peu dans tous les sens maintenant, donc je ne vous le conseille pas du tout. Alors pour les rouges à lèvres, nous avons plusieurs possibilités. Donc il y a ce genre de pinceau un petit peu en forme triangulaire, mais plat, qui sont bien, il y a un petit peu plusieurs tailles, etc. Ceux-ci sont de chez Make Up For Ever. Ils sont bien.
Il y a aussi des pinceaux rétractables. Celui-ci, je l'ai trouvé dans un kit que j'ai commandé il y a longtemps déjà chez Zoeva. Il est très pratique parce que la pointe, en fait, le pinceau ne sort que quand vous remettez le capuchon à l'autre bout. Alors, comme vous allez voir, quand le pinceau est bien plat et bien précis, on peut dessiner des formes vraiment très précises. Ça, c'est le pinceau rétractable. Il y a aussi moyen, mais il est beaucoup moins précis. Les poils sont plus doux et donc, voilà, ça permet une application plus douce, mais un petit peu moins précise. Donc, pour les pinceaux de rouge à lèvres, je vous conseille quand même quelque chose un petit peu plus compact où vous avez une forme un peu plus précise. Alors celui-là, donc, qui est un peu plus petit, vous pouvez utiliser aussi pour des produits crémeux, comme par exemple ce genre de fard à paupières crème que toutes les marques font maintenant, qui sont assez waterproof, donc assez pratiques en fait si vous comptez les porter longtemps. Et donc ce genre de petit pinceau à poils naturels bien compact permet d'appliquer donc les produits dans le coin interne de l'œil ou etc. Une application précise et un peu compacte, vous voyez, assez saturée. Quand on applique ce genre de produit avec les doigts, comme je vous ai montré ici, ça permet de juste apporter un petit voile, par exemple, au centre de la paupière, etc. Mais ça sera beaucoup moins compact que si on utilise un pinceau. Et alors, la touche finale, c'est les paillettes ou les glitters, etc., des produits un petit peu pailletés, que moi, je préfère appliquer avec mes doigts mouillés ou bien avec les petits applicateurs en mousse comme ça, un peu triangulaire. J'en ai pas à la maison, donc j'ai pas su vous montrer. Mais vous allez voir que dès on applique ceci avec un pinceau, bon, j'ai mouillé mon pinceau pour que les paillettes s'attachent bien, mais dès qu'on l'applique au pinceau, eh ben, ça fait un effet beaucoup plus saturé. Maintenant, vous allez peut-être aimer ceci, mais en fait, moi, je trouve que les paillettes et les petites poudres scintillantes donnent beaucoup mieux quand, en fait, elles ne sont pas appliquées de façon aussi saturée, mais en voile léger. Voilà, donc ça c'est selon vos préférences. Moi, je vous conseille donc de tous les pinceaux, je préfère les poils synthétiques qui sont plus doux, les poils taclons en fait, je ne sais pas c'est quelle sorte, mais j'ai remarqué que les poils taclons, quand c'est marqué en fait sur les sites, etc., ils sont vraiment très doux et donc tous les pinceaux par exemple de chez Pixie Woo, donc les pinceaux de Samantha Chapman, sont faits avec ces poils-là aussi. Et ils sont très très bien, très doux, très, très sympas à appliquer sur soi ou bien sur des clients si vous êtes professionnel. Par contre, tous les pinceaux que vous voyez ici donc sont des poils naturels et c'est beaucoup moins sympa à l'application car ça picote un petit peu sur la peau, en tout cas sur les peaux sensibles comme la mienne. Et également, j'ai remarqué que bien que je ne les ai achetés il n'y a pas longtemps, les poils commencent à tomber, se briser. Et ça me fait peur parce qu'une fois que les poils tombent, ben voilà quoi, il y a tous les autres qui deviennent plus donc moins bien attachés et donc ils commencent à tomber tous en même temps. Et puis donc aussi c'est très difficile de les nettoyer de façon à ce que ça reprenne sa couleur originale. Et il y a des pigments qui marquent vraiment fort les poils et donc même quand vous nettoyez les pinceaux, ils ont encore l'air un peu sales et c'est pas très sympa si vous avez des clientes que vous maquillez et puis elles vont penser que vos pinceaux ne sont pas propres en fait. Voilà, donc ce sont mes préférences à moi. J'espère que cette vidéo peut vous aider pour l'application de différents produits et que ceci résolve le mystère des pinceaux de maquillage. Voilà, j'espère que vous vous êtes bien amusés aussi et qu'on se retrouvera bientôt pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé et à bientôt. Ciao.